Nous allons commencer le cours sur la macroéconomie. Nous allons commencer l'introduction à la macroéconomie. Alors, nous allons faire des vidéos successives sur les différents points qui composent le cours introductif à la macroéconomie. Cela va rester pour l'instant introductif et nous pourrons plus tard être plus précis, entrer plus dans le détail. Et il va d'abord falloir pour cela étudier les fondamentaux de la macroéconomie. Alors, comment va-t-on faire? On va s'intéresser avant tout à ce graphique. Donc, le but du cours va être de comprendre comment se construit ce graphique et comment, à partir de cette courbe-là, on peut créer cette courbe-là, de quoi elle dépend, comment nous créons celle-ci et de quoi elle dépend. Alors, ici, on pourra caractériser l'équilibre qui s'appelle petit e en économie. Voilà, et on va mettre le produit Y d'équilibre et le P étoile d'équilibre. Alors, on peut être tenté, si l'on a quelques notions d'économie, de penser que, bon, ici, il s'agit d'un schéma microéconomique. Voilà, d'appel et d'offres des entreprises, que ceci serait la course de demande des consommateurs sur le marché, que ceci serait la quantité de l'offre des entreprises sur le marché. Sauf que ici, nous ne sommes pas en microéconomie, nous sommes en macroéconomie. Et parce que nous sommes en macroéconomie, ces courbes représentent des valeurs différentes. Leur compréhension demande à faire appel à des notions qui dépassent le cap des entreprises et des individus. Donc les courbes AS et AD ne sont pas des courbes de demande microéconomique, mais macroéconomique. Alors, ce graphique-là s'appelle le modèle AS-AD. Voilà. Et donc il s'agit d'un modèle, un des premiers modèles que l'on étudie en économie, qui est un modèle macroéconomique. Voilà. Donc j'espère que je ne vais pas trop vite. Alors ASAD, ça veut dire quoi? Ça veut dire que AS sont les initiales de Aggregate Supply, c'est-à-dire l'offre agrégée. Supply en anglais, ça veut dire offre. Et AD, Aggregate Demand. Donc offre agrégée, demande agrégée. Dans certains manuels en français, on trouverait offre globale, demande globale ou offre agrégée, demande agrégée. Il y a plein de terminologies, mais le terme courant sur le plan, la terminologie internationale appelle ce modèle le modèle ASAD. Alors, ce que ce modèle est réellement une représentation macroéconomique. Donc, on va s'intéresser aux grandes variables. Alors, ici, on a Y. Y, c'était les quantités offertes et les quantités demandées par un certain nombre d'entreprises et de consommateurs sur un marché. Alors, en macroéconomie, on ne s'intéresse pas à un marché particulier. On ne s'intéresse pas au marché de l'informatique, on ne s'intéresse pas au marché de l'automobile. On s'intéresse à l'économie d'une nation entière. Donc c'est un point de vue qui est beaucoup plus général qu'un point de vue micro-général. Et donc ici, le Y représente toutes les quantités produites sur le territoire national. Et les quantités produite par un pays, ce qu'on appelle la production, elle est mesurée par le PIB, c'est-à-dire le produit intérieur brut. Ça mesure la quantité qui a été produite dans un pays dans une année donnée. Voilà. Donc on peut parler de quantité globale, la valeur de la production globale d'un pays lors d'une année donnée. Alors au Mali, le PIB au cours d'une année, il est aux alentours de, on va donner un chiffre 2009-2010, de 10 à 11 milliards de dollars. Voilà, donc c'est cet ordre de grandeur-là, et ça progresse plus ou moins de 2 à 7% chaque année. Alors ici, on a le PIB. Voilà, alors
je tiens à dire tout de suite que je ne ferai pas de différence entre le produit national brut et le produit intérieur brut, qui est quasiment la même chose et qui demande de se transformer en petit comptable. Voilà. J'espère qu'il n'y a pas de comptable dans la salle. Voilà. Donc, on, on considérera invariablement PIB et PNB. Voilà. Donc ça correspond à la richesse d'un pays et on verra plus tard pourquoi. Alors, ici, P, si on était sur un marché, le marché des voitures, ça serait le prix moyen des voitures, voilà, qui coûterait à peu près 13 millions de francs CFA, par exemple. Mais ici, on ne s'intéresse pas à ça. On ne s'intéresse pas à un marché en particulier, on s'intéresse au niveau général des prix. Voilà. Alors, comment on mesure le niveau général des prix? On fait une moyenne générale de tous les prix qui existent, de tous les biens. Un panier, on prend un panier de biens représentatifs qui correspond à une représentation statistique plus ou moins correcte de tous les biens produits sur le territoire. On regarde le prix de chacun des biens. On fait une moyenne pondérée. Pourquoi pondérée? Parce que certains produits ont plus de poids que d'autres. Donc ici, on ne rentre pas dans les détails de ce calcul parce que, bon, il s'agit de comptabilité nationale et on n'a pas besoin de cela pour progresser à ce moment-là. Alors, ce niveau des prix est mesuré par l'indice des prix à la consommation. Donc, si vous le souhaitez, vous pouvez regarder sur Internet la construction d'un tel indice. Mais nous sommes dans la théorie économique et donc nous n'allons pas passer du temps à montrer comment le PIB est construit, comment l'indice des prix est construit. On laisse ça au comptable. Voilà. Et vous constaterez donc dans ce graphique que bon, on va donner un exemple. On met un autre point d'équilibre et c'est ça le but de notre analyse. C'est de pouvoir observer et ce qui est intéressant, c'est qu'on se dit, par exemple, l'année d'après, l'année prochaine, le PIB a augmenté. Donc quand le PIB a augmenté, on voit que ça correspond à tel niveau des prix qui a également augmenté. Et donc on se dit oui, pourquoi ça augmente? Parce que la demande globale s'est déplacée. Voilà. Alors, j'expliquerai ensuite plus tard comment ça arrive. Mais pour l'instant, vous devez savoir que voilà, il y a un niveau de prix général qui a augmenté, un niveau de production, un niveau de PIB général qui a augmenté également. Alors, la mécanique du déplacement des courbes, c'est pareil pour la macroéconomie et la microéconomie, mais l'interprétation est différente. Et l'intérêt de ce modèle AS-AD, c'est de pouvoir dire de si on passe de E à F, qu'est-ce que l'on constate? Ok, bon, d'accord, on constate que le PIB va augmenter et ça s'appelle la croissance économique. Donc, on constate une croissance économique. Voilà. Et sur la barre des prix, voilà. Et qu'est-ce que l'on observe là-bas? Une augmentation du niveau général des prix, mesuré par l'indice des prix à la consommation. Ça s'appelle l'inflation. Voilà, qui est l'augmentation du niveau général des prix. Alors, vous voyez que le type de problème que l'on va analyser en macroéconomie est complexe. On étudie la croissance économique, on étudie l'inflation, on étudie des grandes valeurs, des grandes variables économiques, des grandes fonctions économiques. La demande globale ici, elle est composée de la demande de tous les types d'agents macroéconomiques et l'étude de cette demande globale va nous amener à étudier la consommation, à étudier l'investissement des entreprises, de la consommation de tous les ménages, les dépenses publiques de l'État, donc les dépenses gouvernementales, les exportations de toute l'économie d'un pays et les importations suscitées par l'économie d'un pays. Donc là, nous avons ce que l'on appelle les grandes fonctions macroéconomiques. Et vous voyez que le cadre de l'analyse est assez large. Nous nous intéressons à une nation,
nous parlons du PIB, on va parler de la croissance économique, on va parler de l'augmentation de l'inflation, c'est-à-dire de l'augmentation en général de tous les prix. Implicitement, on va aussi parler de monnaie, c'est-à-dire d'argent, parce qu'il faut qu'il y ait de l'argent et que la politique monétaire, c'est un instrument important de la politique macroéconomique. Donc, incidemment, on va parler de politique monétaire, voilà, et on va parler, puisqu'on a les dépenses de l'État, on va parler de politique budgétaire, c'est-à-dire comment on joue, comment, avec le budget de l'État. Alors, ça ne veut pas dire jouer, voilà, mais le budget, ça fait référence aux impôts, ça fait référence aux dépenses de l'État. Alors, ouais, déjà que quand je fais ça, il y a déjà tous ces signes que vous avez l'habitude de voir, qui ne sont pas des signes très compliqués. Voilà, on expliquera plus tard ces signes et vous familiariserez plus tard avec ces signes. Donc, on va parler de politique monétaire, on va parler des grandes fonctions macroéconomiques, on va parler de croissance économique, on va parler d'inflation. Et évidemment, derrière ce graphique, ASD, il y a l'idée que... Attendez, on va effacer ceci pour... c'est un modèle à court terme. Voilà, c'est un modèle à court terme. Et donc, l'équilibre qui se fixe au point E, bah, peut-être que cette représentation, disons que cette représentation est supposée décrire la réalité, même si c'est de manière théorique. Alors là, on se doute que ce point E n'est pas le point qui permette le plein emploi. Alors, le plein emploi, il est atteint pour un PIB qui est un peu plus élevé, donc que l'on appellerait par exemple le PIB ou le revenu de plein emploi. Donc, on imagine qu'il existe un revenu ou un niveau de produit intérieur brut ou un certain niveau de production des entreprises qui mènerait au plein emploi. Et évidemment, si nous sommes au plein emploi, ça veut dire que l'on utilise toutes les capacités productives d'un pays, c'est-à-dire que personne n'est au chômage, que tous les individus qui veulent travailler travaillent, que toutes les ressources, le capital est utilisé. Et donc, comme tout est utilisé par les forces productives de la nation, bien forcément, on ne peut pas aller au-delà, on ne peut pas produire plus puisqu'on a déjà tout utilisé. Et nécessairement, dans cette situation, il n'y a pas de chômage et on serait au revenu du plein emploi. C'est pour ça que la ligne est verticale, parce qu'au revenu de plein emploi, on est à une frontière, c'est le maximum de la production, et au-delà, ça n'existe pas. Voilà, on met le signe mathématique qui veut dire ça n'existe pas. Donc c'est impossible, tout du moins à court terme. Donc pour l'instant, on reste dans le cadre d'analyse à court terme. Alors l'idée d'AD, c'est de dire on a une demande globale, une offre globale, voilà, qui vont fixer un produit d'équilibre. Et comme ce produit, ce PIB d'équilibre n'est pas nécessairement celui du plein emploi, ça veut dire qu'il y a forcément du chômage, et qui est représenté par cet écart-là. Voilà. Voilà. Donc ça veut dire que les ressources en U ne sont pas employées. Voilà. Et donc forcément, on va analyser la croissance économique, mais l'inflation, les grandes fonctions, mais on va également, évidemment, analyser la relation entre le chômage et le revenu.